Alors les gars, voilà en démonstration le schéma de l'oscillateur à MOSFET IRFZ dont je viens de vous proposer la phase pratique. Vous voyez exactement comment cela clignote. Là, j'ai utilisé des condensateurs actifs. Cela nous permet de voir la charge et la décharge de chaque condensateur. Et entre la base et le collecteur de chaque MOSFET, nous avions une résistance de part et d'autre. Le système est fait de telle en sorte que aucun transistor ne peut conduire au même moment. Et lorsque nous avions vu cela en pratique, je vous avais dit que le collecteur de chaque MOSFET est relié sur la carrosserie. Si vous voulez visser le MOSFET sur les radiateurs, il doit falloir utiliser des vis avec des isolants et mettre de papier isolant entre le radiateur et chaque MOSFET. Si vous ne le faites pas, ça sera un court-circuit total aux bornes de la batterie. Lorsque vous observez parfaitement, vous voyez bel et bien qu'on alimente sur des extrémités et le GND qui est là. Donc, si vous voulez voir la forme du signal, nous pouvons prendre un oscillateur et poser cela. Nous avions dessiné ce schéma en intégralité sur la chaîne de simulation. Vous pouvez y jeter un coup d'œil afin de voir comment prendre les différents composants, afin de voir comment dimensionner des différents composants à utiliser, car dans la première partie, nous avions tout d'abord utilisé des lampes de 12 volts qui sont là, et par la suite, l'éclairement n'était pas efficace dans le but de la simulation. Voilà pourquoi j'ai pris cette fois-ci des LED afin de visualiser le comportement et voir comment le système alterne. Et plus loin, je vous avais dit que cet oscillateur est utilisé pour réaliser des convertisseurs 12 volts AC, 12 volts AC venant d'une batterie vers 12 volts DC, autant pour moi, venant d'une batterie vers 220 volts AC, alternating current, nécessaire pour alimenter vos charges active à la maison sans souci. Lorsque je dis charge active, cela revient à alimenter des lampes à incandescence, des fers à souder, des téléviseurs. Donc, bref, tout système qui dispose d'une alimentation à découpage, ça peut les alimenter. Par contre, des charges inductives comme les frigos, les ventilateurs, ça ne peut pas alimenter. Si vous essayez, le système va siffloter, ça ne va pas bien agir, ça ne va pas bien se comporter. Et à la longue, ça peut se griller, voire se chauffer jusqu'à se gâter. C'est surtout le sifflotement là qui cause des problèmes, car ce système n'est pas en train d'osciller à la fréquence de 50 Hz. Ça oscille à une fréquence de plus de 15 kHz. Donc c'est sur ce principe que nous utilisons pour faire des transformateurs haute fréquence qui sont des transformateurs à découpage, des transformateurs SMPS. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker et partager. Et si tu veux voir comment dessiner ces différents composants sur Proteus, vous pouvez juste jeter un coup d'œil sur la partie où nous dessinons les schémas de montage, car je ne mixe plus les contenus sur YouTube. Lorsqu'un contenu s'agit du dessin, je dessine d'autre part. Lorsqu'un contenu s'agit de la réalisation, je dessine d'autre part. Alors, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. A plus. C'était Ibrahim Eric.